Vous êtes en situation de handicap et vous avez besoin d'être soutenu pour rester à votre domicile, je vais vous expliquer les prestations qui existent et dont vous pouvez peut-être bénéficier. Dans le cas où vous avez une orientation de la MDPH, vous pouvez bénéficier de la PCH, la prestation de compensation du handicap. C'est une prestation qui vous aidera à financer certains frais liés à votre manque d'autonomie. Elle peut vous permettre de bénéficier de différentes aides. Aide humaine au quotidien, aide pour les équipements techniques adaptés, aide pour l'aménagement du logement ou du véhicule, ou encore pour les surcoûts de transport. L'aide animalière, comme les chiens labellisés, et aide pour des charges spécifiques ou exceptionnelles liées à votre handicap, comme l'entretien de votre fauteuil roulant ou l'intervention d'un psychomotricien par exemple. Ces aides dépendent de vos difficultés et obéissent à certaines conditions. Elles sont attribuées en fonction de besoins bien précis. Les frais sont pris en compte sur la base de tarifs réglementaires. La demande de PCH doit être adressée à la MDPH en utilisant le formulaire spécifique sur lequel il faut détailler vos besoins et votre projet de vie. Pour certaines aides, des devis ou factures vous seront demandés. Pour vous aider à votre domicile, il existe plusieurs services. Pour les enfants, adolescents, le CESAD. C'est un service d'éducation spéciale et de soins à domicile. Ce sont des professionnels, souvent des éducateurs spécialisés, qui interviennent dans l'environnement de l'enfant, le domicile, l'école, le loisir, pour faciliter son intégration et son autonomie. Ils font aussi des prises en charge dans leur propre service. Une équipe pluridisciplinaire accompagne aussi l'enfant, comme une psychologue, une psychomotricienne par exemple. Pour les adultes, le SAVS, service d'accompagnement à la vie sociale, qui accompagne dans le lieu de vie de la personne pour un soutien dans certains actes du quotidien, aide administrative, savoir entretenir son logement et encore d'autres. Parfois, des activités collectives peuvent être proposées pour créer du lien entre les personnes. Le SAMSA, service d'accompagnement médico-social pour adultes handicapés. C'est le même fonctionnement qu'à SAVS, mais avec un accompagnement médical supplémentaire. Sans orientation MDPH, les aides à domicile. Même si vous n'avez pas de PCH, vous pouvez faire appel directement à un prestataire de service pour vous aider dans votre quotidien, pour la toilette, les repas, sortir de chez vous par exemple. Le Centre local d'information et de coordination gérontologique, dit le CLIC. Le CLIC est un lieu d'accueil, d'information et de coordination au service des personnes âgées de plus de 60 ans, de leur entourage et des professionnels agissant auprès d'elles. Les SIAD, services de soins infirmiers à domicile, interviennent à domicile pour dispenser des soins aux personnes âgées et aux personnes en situation de handicap. Ils contribuent au maintien des personnes à leur domicile. Leurs interventions sont prises en charge par l'assurance maladie. Elles se font sur prescription médicale. Ces interventions peuvent être de courte, de moyenne ou de longue durée selon l'état de santé et les besoins du patient. Les SIAD peuvent intervenir 7 jours sur 7 si nécessaire. Le CCAS, le Centre communal d'action sociale, vous permet de rencontrer un travailleur social, qui est souvent une assistante sociale, pour évaluer avec vous vos besoins pour rester à votre domicile, et elle peut vous proposer plusieurs types de prestations à votre domicile. Le portage de repas, sous conditions de ressources et du taux d'incapacité, une aide financière pour une aide ménagère, pour cela il faut avoir son propre logement, une reconnaissance d'incapacité au moins de 80% et présenter un certificat médical. C'est sous condition de ressources et vous avez un reste à charge qui est faible. La téléassistance départementale de l'Essonne, pour vivre en sécurité chez vous par différents modes. Transmetteur de téléassistance, détecteur d'absence prolongée de mouvement et encore d'autres. Ces dispositifs vous sont offerts par le département. Sachez que dans certaines circonstances,
l'assistante sociale peut se déplacer au domicile. Renseignez-vous auprès de votre ville. J'espère que cette vidéo a pu vous aider et je vous souhaite une bonne journée.